Il était une fois, dans un petit village africain baigné de traditions ancestrales, un jeune prince nommé Kofi. Selon la coutume de son village, il était temps pour lui de se marier et de choisir une épouse qui l'accompagnerait dans sa vie et dans ses responsabilités royales. 3 jeunes femmes se présentèrent comme prétendantes, chacune possédant des qualités uniques et remarquables. La première, nommée Nala, était la plus belle femme que le village ait jamais vue. Avec ses formes généreuses et sa peau dorée, elle captivait les cœurs de tous ceux qui croisaient son chemin. La deuxième, Amina, était renommée pour sa sagesse et son savoir sur les traditions du peuple. Elle avait étudié avec les anciens du village et était respectée pour sa connaissance profonde des coutumes et des rituels. Enfin, la troisième prétendante, Fatou, venait d'une famille richissime et était l'héritière d'une fortune colossale. Elle était habituée au luxe et à l'opulence, mais elle était également aimable et attentionnée envers les autres. Kofi se retrouva face à un dilemme difficile. Chacune des 3 femmes avait quelque chose de spécial à offrir, mais il devait faire un choix qui ne concernait pas seulement ses propres désirs, mais aussi l'avenir de son royaume. Le jeune prince passa du temps avec chacune des prétendantes, apprenant à les connaître et découvrant les aspects les plus profonds de leur personnalité. Mais alors que le temps avançait, une tragédie frappa le village. Une terrible sécheresse s'abattit sur la région, mettant en péril les cultures et la vie même des habitants. Les ressources devenaient rares et la famine menaçait d'engloutir le village tout entier. Dans cette période de crise, Kofi observa attentivement la réaction des 3 prétendantes. Nala, malgré sa beauté, se montra égoïste et vaine, refusant de partager les maigres provisions avec ceux qui étaient dans le besoin. Amina, quant à elle, utilisa sa connaissance des traditions pour organiser des prières et des rituels visant à apaiser les dieux et à demander leur clémence. Fatou, avec sa richesse, offrit généreusement des vivres et des ressources pour aider les plus démunis. C'est alors que Kofi réalisa la véritable nature de chacune des femmes. Il comprit que la beauté extérieure pouvait parfois cacher un cœur égoïste, que la sagesse pouvait être une lumière dans les ténèbres et que la richesse avait le pouvoir de transformer des vies si elle était utilisée avec générosité et compassion. Finalement, Kofi choisit Fatou comme épouse, reconnaissant en elle la capacité à prendre soin de son peuple et à partager sa richesse de manière altruiste. Nala et Amina, bien qu'elles n'aient pas été choisies, continuèrent à jouer un rôle important dans la vie du village, chacune à sa manière. Et ainsi, le village survécut à la sécheresse grâce à la générosité de Fatou, et Kofi apprit que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à son savoir, mais à la bonté de son cœur et à son désir de faire le bien autour d'elle. Et maintenant, chers spectateurs, après avoir entendu le conte de Kofi et ses 3 prétendantes, quelle aurait été votre décision si vous vous trouviez à la place du jeune prince? Auriez-vous opté pour la beauté éblouissante de Nala, pour la sagesse profonde et la connaissance des traditions par Amina, ou pour la générosité et la richesse bien utilisée de Fatou? Réfléchissez bien aux qualités qui comptent le plus pour vous et à l'impact de votre choix sur votre communauté. Qu'est-ce qui, selon vous, fait le véritable mérite d'un leader ou d'un partenaire dans la vie? Partagez vos pensées et vos raisons, car chaque choix nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes et sur les valeurs qui nous guident.